Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler de mes lectures du moment, donc du mois de mai jusqu'à juin. Le truc c'est que j'ai lu quand même beaucoup ce mois-ci, du coup je me suis dit que ce serait peut-être mieux de couper la vidéo en deux. Donc aujourd'hui je vais vous présenter 4 livres et sûrement la semaine prochaine je vous mettrai la suite. Alors le premier livre que j'ai lu, je vous en ai déjà parlé dans mes favoris du moment. Donc il s'agit de Une place à prendre de J.K. Rowling. Voilà. Donc je pense que vous connaissez ce livre et cet auteur qui n'est autre que l'auteur de Harry Potter. Et comme je vous le disais dans mes favoris, c'est un livre que j'ai adoré parce que il m'a énormément surpris. Ça n'a absolument rien à voir avec Harry Potter, avec l'univers de Harry Potter, puisque ça se passe dans notre monde actuel, donc à notre époque, dans une petite bourgade dans laquelle une place est à prendre à l'équivalent du conseil municipal. Je vais pas trop m'attarder parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé dans mes favoris, mais ce que j'ai remarqué, et en particulier quand j'ai lu vos commentaires suite à ma vidéo sur les favoris, c'est qu'en fait, soit les gens détestent ce livre, mais vraiment le détestent, soit comme moi, ils en sont complètement fans. Donc du coup, j'ai trouvé ça assez marrant en fait qu'il y ait vraiment les deux extrêmes. Donc moi je fais partie des fans, alors je voulais vous prévenir que voilà, c'est un peu une relation soit d'amour soit de haine avec ce livre. Donc je peux pas vous garantir que vous allez l'aimer aussi, il y a des choses que vous n'aimiez pas du tout. Mais en tout cas moi j'ai beaucoup apprécié le réalisme du livre et sa noirceur aussi, qui je pense a dû gêner certaines personnes. Mais moi je l'ai trouvé au contraire, j'ai trouvé qu'elle apportait une grande valeur ajoutée à ce roman et que cette noirceur en faisait vraiment quelque chose de très original, de très osé aussi, et vraiment pour moi un coup de maître de la part de J.K. Rowling. Voilà. Ensuite, après avoir lu Une place à prendre, je suis passée à un genre un peu plus jeunesse, on va dire, ou en tout cas peut-être un peu plus consensuel. Donc j'ai lu le roman qui s'appelle Ce qui nous lie de Samantha Bailey, j'espère que je le prononce correctement. Donc c'est un livre qui m'avait beaucoup intriguée, notamment après avoir vu les chroniques de Claudia de lecture de livres et de Margot de Margot Liseuse, parce que toutes les deux l'ont vraiment adoré. Du coup je l'ai commandé et je l'ai lu quasiment aussitôt après l'avoir reçu. Donc pour vous résumer brièvement l'histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alice et qui a un don. Elle peut connaître les relations qui lient les individus qui l'entourent. Donc par exemple s'il y a un lien entre la personne qu'elle a devant elle et une autre personne, elle le voit. Donc ce sont des fils comme ça, des sortes de fils qu'elle voit. Donc je trouve que voilà, je pense que vous voyez bien. Je trouve que l'illustration justement illustre bien ce don. Et donc ça se passe à notre époque, encore une fois. Il y a aucun autre élément de surnaturel à part ça. C'est pas forcément un coup de cœur ni rien, mais ça a été une très très bonne lecture. Et ce que j'ai vraiment beaucoup apprécié, et là je remercie grandement Samantha Bailey d'avoir fait ça, c'est le fait que l'héroïne a quasiment mon âge. Et du coup je me suis totalement identifiée à elle. Enfin, même si j'ai pas de don particulier, mais dans sa personnalité, dans sa façon de voir les choses, je me suis vraiment beaucoup identifiée à elle. Et j'ai adoré le fait que ce soit justement une fille comme tout le monde, qui habite dans un petit appartement parisien, qui va au travail tous les jours, qui fait un travail comme tout le monde et qui soit ancré dans le réel, et notamment dans les premières embauches, dans les premières années de la vie active. Et j'ai adoré ça parce que ça m'a grandement rappelé mon année de stage où moi aussi j'habitais à Paris, moi aussi je prenais tous les jours le métro, j'habitais dans un petit endroit, dans une petit appart comme elle et tout, et ça m'a trop rappelé ça. Et le fait aussi que en fait on sent vraiment que l'héroïne sort tout juste de l'adolescence, et du coup elle a quand même du mal à passer le cap, et j'ai beaucoup aimé ça. Et un autre point fort de ce livre, c'est le fait que par moments j'ai eu un peu peur. Je me suis dit, je sens qu'on va avoir un gros cliché là, un gros stéréotype du genre, et franchement j'avais peur. Et finalement Samantha Bailey le contourne totalement, et notamment à la fin, et voilà, et ça c'est cool parce que ça change. Du coup j'ai trouvé que c'était vraiment un roman très original et voilà, qui se lit sans souci. Franchement c'est une lecture très accessible et qui plaira je pense beaucoup aux jeunes filles de mon âge, voilà, entre 18 et 24 ans, voilà, cette tranche d'âge où on sait pas trop où on est exactement, et voilà. Donc
je vous le conseille. Après avoir lu Samantha Bailey, je suis passée à un livre que vous connaissez je pense et dont vous avez sûrement entendu parler un peu partout, puisqu'il s'agit de Divergente. Je sais pas pourquoi je dis ça. Donc il s'agit de Divergente, le tome 2. Donc vous savez que j'avais lu le tome 1 avec ma correspondante et qu'on l'avait toutes les deux adoré. Du coup forcément j'ai acheté la suite qui est celle-ci. Et elle est mieux que le 1. À mon goût, j'ai encore mieux aimé le tome 2 que le tome 1. Et ça m'a rappelé un commentaire que m'avait laissé Nine, donc des lectures de Nine dans une vidéo où elle me disait que Divergente se bonifiait au fil des tomes. Et je suis totalement d'accord pour l'instant, parce que j'ai pas encore lu le 3. Mais en tout cas, le 2 est mieux que le 1. Et surtout qu'à la fin du 2, en fait, on apprend quelque chose. Et cette chose m'a permis en fait de comprendre des trucs qui m'étaient un peu qui me paraissaient un peu bizarres dans le premier tome, que je trouvais un peu tiré par les cheveux. Finalement ils ont une explication et voilà. Et ça j'ai bien aimé parce que ça a un peu ça a un peu levé mes doutes sur la trilogie. Et je suis vraiment impatiente de lire le tome 3 du coup, parce que si ça se bonifie, je pense que le tome 3 va être encore plus fou. Et voilà, donc je vais bientôt m'y mettre. Donc c'est Divergente, le tome 2. Pour finir, donc j'ai lu un 4e livre qui va peut-être vous surprendre ou qui va pas plaire à tout le monde, clairement. Donc je vous préviens d'avance. Alors il s'agit de L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Donc c'est un livre qui m'a vraiment tentée après avoir vu la vidéo de Sita là-dessus. Parce qu'elle avait fait une vidéo là-dessus parce que ça se passait à Prague où elle était partie en vacances, enfin bref, du coup moi j'étais à fond, je voulais absolument le lire. Donc la particularité de ce livre c'est que c'est un essai mais sous forme de roman, un essai philosophique et voilà. Et le fait que ce soit sous forme de roman, ça rend le truc totalement buvable en fait, enfin buvable. Les essais philosophiques c'est pas forcément facile à lire quand on n'est pas dedans, quand on n'a pas eu des leçons de philo ou quand on n'a pas forcément un intérêt très fort pour la philosophie, mais le fait que là ce soit vraiment ancré dans le roman, c'est à dire qu'un coup on va passer vraiment à du roman pur et après à des considérations un peu philosophiques et voilà, et j'ai trouvé que c'était bien, que ça s'ancre bien les deux ensemble. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que c'est un roman historique qui parle de la Tchécoslovaquie, de la République tchèque, depuis l'invasion russe jusqu'au printemps de Prague et puis les années après, et en particulier le rôle de l'intellectuel dans cette période là. Et pour ça m'a beaucoup fait penser au Monde d'hier de Stefan Zweig, où lui aussi s'interrogeait pas mal sur le rôle de l'intellectuel, qu'est-ce qu'il devait faire, qu'est-ce qu'il devait pas faire. Et là j'ai retrouvé un peu ce questionnement sous un autre angle de vue. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé le contexte historico, philosophico, romanesque. J'espère que ça a un sens et j'espère que vous avez compris. Donc je tiens quand même à vous mettre en garde que c'est un livre qui est pas forcément facile à lire, qui change, voilà, que si vous avez l'habitude de lire que du young adulte ou des choses comme ça va peut-être vous faire bizarre, mais faut pas que vous vous mettiez des barrières etc, parce que ça reste quand même compréhensible. Et peut-être pas tout, moi franchement il y a des trucs qui m'ont échappé et je pense que je vais avoir besoin de lire une analyse pour mieux comprendre certains points, mais globalement je pense que c'est un livre qu'on peut comprendre, qu'on peut au moins comprendre certains points. Pas forcément tout, mais on peut y arriver, donc je vous encourage à essayer. En tout cas, si vous avez envie de vous lancer un peu dans la philo, vous pouvez totalement commencer par ça me paraît très bien. Voilà, donc je vous ai présenté ces 4 livres, j'en ai encore plein d'autres à vous présenter, mais je le ferai la semaine prochaine je pense, puisque je vais éviter de vous inonder de livres d'un coup, sinon vous allez devenir fou. Ou pas d'ailleurs, enfin bon. Je vous retrouve très bientôt, notamment avec un haul, parce que là j'ai acheté vraiment plein de livres ce mois, j'ai un peu honte. Mais j'en avais besoin psychologiquement, donc du coup c'est un peu n'importe quoi, mais ça va faire un beau haul, je pense que vous allez bien aimer. Et vous allez vous dire que j'ai un gros problème psychologique, si ce n'est pas déjà fait. Bref, d'habitude j'espère que vous allez bien, je vous invite à laisser des commentaires si vous en avez envie. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et puis je vous dis à très bientôt. Salut!